Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu passes un beau jeudi sur la Terre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la culpabilité qu'on ressent, qu'on est beaucoup à ressentir en tant qu'humain, ou de ces moments où tu as l'impression de ne pas faire assez, où tu as peur de prendre la mauvaise décision, où tu as peur de prendre la mauvaise voie, où tu as peur de mal faire, où tu te culpabilises, où tu te juges. J'ai une personne qui est venue en soins cet après-midi et elle me disait qu'elle avait lu mon livre et que ce livre l'avait aidée à travailler sur son, enfin, à mettre en lumière des problématiques en lien avec la culpabilité de l'humain, de prendre l'humain en route, d'inclure l'humain et de cesser d'être dans ce jugement ou dans ce rejet de l'humain, dans ce truc de je veux être une âme, je suis lumière. Et le côté humain, le côté ombre, le côté entre guillemets plus petit, on le rejette. Et d'aller au-delà de ça, et c'est vrai que dans mon livre, il parle beaucoup de ça, les guides, il parle beaucoup de inclure notre humain, notre humaine, de cesser d'être dans cette dualité de je veux être lumière et les parts d'ombre en moi, je les mets de côté. Et que finalement, ascensionner, s'élever en conscience, c'est inclure en fait, inclure toutes les parts de nous. Et ça a fait vraiment résonance par rapport à des choses que j'ai vécues, des prises de conscience que j'ai eues ces derniers jours et que j'ai envie de te partager. Peut-être que ça te parlera. Euh, cette histoire de culpabilité, moi la culpabilité c'est l'histoire de ma vie, je connais très bien la culpabilité de ce truc de je fais jamais assez, je suis pas assez, je fais pas ce qu'il faut, enfin voilà. J'ai beaucoup mis de la conscience là-dessus. Et il y avait souvent ce truc de est-ce que je fais juste, est-ce que je fais faux, est-ce que je fais assez, est-ce que je devrais faire plus, enfin, cette pression quoi, ce poids, c'est ce poids, il n'y a pas d'autre mot, ce poids lourd de est-ce que je suis dans le juste quoi, de ma petite humaine qui regarde les plans de lumière en mode est-ce que vous êtes satisfait de moi. Et il y a vraiment des prises de conscience qui sont ancrées ces derniers temps en moi de plus en plus profondément de on peut jamais rien faire de faux. Il n'y a jamais de faux en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée à ça. Quand je fais des channelings, donc moi mon humaine c'est voilà haut de l'humaine avec ses limites, avec ses peurs, avec ses colères, avec ses résistances. Je suis juste une humaine quoi. Et il y a ma conscience supérieure, il y a le portail que je peux être où les guides viennent parler à travers moi pendant les soins, pendant les channelings. Donc je permets ça aux personnes qui viennent en séance de channeling chez moi, mais moi j'en ai besoin aussi, c'est-à-dire que moi je suis aussi une humaine qui a besoin de réponses et qui a voilà, des challenges et qui a des résistances et qui vit des choses. Et du coup, je me fais des fois des channelings où quelqu'un pose les questions pour moi et ça répond à travers moi, d'accord. Et récemment, dans des channelings que j'ai reçus pour moi, j'ai vraiment pu prendre conscience que, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai eu des informations depuis quelques mois sur des décisions que j'avais à prendre ou des choses que j'avais à vivre, des choses qui m'attendaient, entre guillemets. Et dans les challenges, il me disait, bah, quelque part, tu pourrais déjà être là, tu pourrais déjà vivre ça, tu pourrais déjà en être là. Et il disait ça vraiment sans juger les guides, hein, juste concrètement, ça pourrait déjà être actif. Si ça ne l'est pas, c'est parce qu'il y a des parts de toi qui ne s'autorisent pas encore. Il y a des parts de toi qui sont encore dans une certaine fermeture. Il y a des parts de toi qui ont encore certaines peurs. Et quand il m'expliquait ça, de bah oui, je pourrais déjà vivre ce que j'ai envie de vivre, mais que je ne le vis pas encore parce qu'il y a des parts de moi qui n'autorisent pas pleinement. Il y avait des parts de moi qui pouvaient se dire bah, j'ai pas fait assez, ou j'ai pas été assez, ou j'ai pas fait ce qu'il faut. Et là, dans cet instant présent, il y a une espèce de justesse, il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se trouver en moi. On est toujours dans le juste, en fait. C'est-à-dire que à chaque instant, on a 1000 opportunités, on a 1000 choix. On peut choisir notre posture, nos pensées, nos émotions, nos actions dans l'instant présent. Notre pouvoir, il est là, de qui j'ai envie d'être, en fait, dans cet instant présent. Et en fonction de ce choix de cet instant présent, eh bien, vont découler des événements, des situations, des changements dans notre vie. Mais même si dans l'instant présent, j'y suis pas encore, c'est-à-dire que j'arrive pas encore à être dans la posture que j'aimerais, dans l'autorisation, la permission que j'aimerais, eh bien la vie va n'avoir de cesse de me remettre d'autres opportunités. Donc quelque part, tu ne peux pas te rater. Tu ne peux pas ne pas y arriver, en fait. Tu ne peux pas te rater. Tu ne peux pas ne pas y arriver. Simplement, en fonction de ta conscience humaine qui
fait du mieux qu'elle peut à chaque instant. En fonction de ta conscience humaine qui fait du mieux qu'elle peut à chaque instant, tu vas choisir un certain type de chemin. Donc certes, peut-être qu'il y a des chemins plus raccourcis, plus courts. Certes, il y a des chemins peut-être plus longs, plus souffrants. Personnellement, moi, justement, il y avait ce truc de une part de moi attachée à la douleur, donc qui, voilà, n'a pas forcément pris les raccourcis pour certaines choses. Mais je ne me juge pas par rapport à ça, c'est ok, c'est juste de voir, d'observer. Et plus je vais interroger de à quel point je suis attachée à la douleur et à quel point j'ai continué à avoir envie de souffrir, est-ce que je peux choisir autrement? Plus intérieurement, il y a comme des ouvertures, ça déverrouille intérieurement et de plus en plus, ça va là où ça doit aller. Donc le message que j'ai envie de te faire passer avec cette vidéo aujourd'hui, c'est l'humain, l'humaine que tu es est certes limité. À chaque instant, tu fais de ton mieux. À chaque instant, avec ta conscience de l'instant, avec tes blocages, tes blessures, tes résistances, et avec tes intuitions, tes inspirations de ta conscience supérieure, tu fais de ton mieux. Mais même si tu poses pas l'action la plus élevée dans l'instant présent, eh ben c'est ok parce qu'il y aura toujours d'autres opportunités qui vont arriver pour te permettre d'aller vers ce qui t'attend. Et tu peux pas te rater en fait. Tu peux pas te rater. Ça me fait penser à une autre cliente où un channeling, elle disait à ses guides, elle posait une question sur une action qu'elle avait à poser de est-ce que je dois le faire ou pas. Il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie, mais en même temps, j'ai des peurs que si j'y vais pas, ben, ça va pas bien se passer. Et les guides lui disaient, oui, cette opportunité-là, c'est une opportunité de guérir ça. Donc oui, c'est pour ça que tu as cet appel à aller dans cette direction-là. Mais sois rassuré que même si tu y vas pas, d'autres opportunités viendront. Et je trouve ça personnellement très déculpabilisant de se rappeler que notre humain, notre humaine fait du mieux qu'il, elle peut à chaque instant. Et on est soutenu, on est aidé, on est aimé. Et la vie, nos guides ne vont avoir de cesse de nous proposer, de nous permettre des invitations, des opportunités pour nous aider de plus en plus, à chaque instant, à faire le choix de l'amour. Et ça, c'est beau. Je t'embrasse. Je te souhaite de vivre une merveilleuse, merveilleuse soirée sur cette terre. Reconnecte-toi. Rappelle-toi que tu fais du mieux que tu peux à chaque instant, que tu es guidé, que tu ne peux pas te planter. Une douce soirée à toi sur la terre.